Tu viens juste d'adopter ton nouveau chiot, tu te rends chez le vétérinaire pour une toute première visite et là, ton vétérinaire te donne le conseil fatal. Ton chiot ne doit pas sortir tant qu'il n'a pas eu son rappel de vaccin. Alors, est-ce que le conseil est bon ou est-ce que ton veto est en train de flaguer l'éducation de ton chiot sans même le savoir? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité? Les chiens difficiles. Ma méthode réussit là où les autres méthodes ont échoué. Et avec la méthode Greg, fini les problèmes de comportement. Bonjour à tous, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Dans cette vidéo, je t'explique si oui ou non tu dois sortir ton chiot alors qu'il n'a pas fini ses vaccins. Histoire que tu comprennes l'enjeu, voici comment se passent les choses au niveau vétérinaire. Le chiot, lorsqu'il vient au monde, est vulnérable à pas mal de maladies et il est important de le vacciner afin de le protéger. Lorsque le chiot a 8 semaines, il va recevoir un premier vaccin avant d'être adopté. C'est l'éleveur qui s'assurera qu'il a bien reçu sa première dose vaccinale. Ce vaccin sert à lutter contre le parvovirus, l'hépatite, la maladie de Carré et la leptospirose. Mon but ici n'est pas de te faire un cours vétérinaire, je ne te détaillerai pas toutes ces maladies dans cette vidéo, sinon elle va durer 2 heures. Je te mets par contre un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Retiens juste que ces maladies peuvent être graves, voire parfois mortelles pour un chiot. Ensuite, ton chiot va devoir avoir un rappel de vaccin à 12 semaines et à 16 semaines, à 3 et 4 mois donc. Une fois ces rappels effectués, la couverture vaccinale est optimale et en place, ton chiot ne risque plus rien. Avant de poursuivre, je t'invite à laisser un pouce bleu sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Ça nous aide à faire grandir la chaîne et ça nous motive à vous proposer d'autres contenus. D'où le conseil de certains vétérinaires qui te diront de ne surtout pas sortir le chien avant qu'il n'ait eu tous ses vaccins, comme ça on évite qu'il ne tombe malade à cause d'une couverture vaccinale incomplète. Et d'un point de vue vétérinaire, ils ont raison à 100%. Et bien voilà, on a notre réponse. Tu gardes ton chiot à l'intérieur, c'était facile non? Non, je rigole, si c'était aussi simple, ce serait pas drôle. Parce qu'il y a un autre facteur qui vient foutre le bazar. L'imprégnation du chiot. L'imprégnation, qu'est-ce que c'est? Je t'explique. Il s'agit ni plus ni moins de la phase la plus importante de toute la vie de ton chien. Cette phase d'imprégnation commence dès que le chiot vient au monde et elle se termine vers l'âge de 16 semaines. C'est pendant cette période de sa vie que le chiot va se familiariser avec le monde qui l'entoure. Jusqu'à ses 8 semaines, il va apprendre à côtoyer d'autres chiens, ses parents, ses frères et sœurs. C'est là qu'il va apprendre les codes canins, à reconnaître ses semblables et à interagir avec eux. Pendant cette période, il est toujours chez l'éleveur, tu n'as donc pas grand-chose à faire de ton côté. Mais fais quand même attention à une chose, c'est à l'élevage que tu vas choisir justement. Si tu choisis un bon élevage où ton chien est bien stimulé, où il va être en contact avec des gens et des chiens, ton imprégnation sera déjà bien construite lorsque tu vas recevoir ton chiot. J'en profite pour te sensibiliser à un sujet vraiment important, les revendeurs d'animaux. Il existe des magasins où tu peux acheter un chien tout de suite. Souvent, ils visent les gens qui font un achat impulsif. Contrairement aux élevages où tu dois patienter un tout petit peu, les revendeurs ont toujours un chien à te refourguer sous la main. Tu les reconnais facilement car ils vendent plein de races de chiens différentes. Comme je dis toujours à mes clients, si tu trouves un élevage, et je dis bien élevage, qui te propose plus de 2 races à la vente, n'y va surtout pas, ça pue la revente de chiens. Souvent, dans ces magasins de revente, les chiots qu'on te vend ont déjà 3 ou 4 mois. Leur phase d'imprégnation est donc terminée, ou on arrive à la fin. Et tout ce qu'ils ont vu, c'est l'enclos dans lequel ils sont restés chez le revendeur. Autant te dire que tu achètes un chiot dont la phase d'imprégnation est déjà foirée. C'est le meilleur moyen de commencer en se tirant une balle dans le pied. Libre à toi de t'imaginer que ton revendeur a pris le temps de s'occuper de l'imprégnation de ton chiot. Ce type d'établissement, c'est là juste pour faire du fric. Le bien-être de ton chiot, il s'en tape. Ensuite, quand il quittera l'éleveur à 8 semaines, il va rencontrer des gens, sa nouvelle famille, apprendre ce que c'est un humain, des enfants. Il va également découvrir son environnement, les vélos, les voitures, l'extérieur, les autres animaux et les bruits qui l'entourent.
Et tout ça, il va le faire jusqu'à ses 16 semaines. Donc, si tu montres un maximum de choses à ton chiot durant cette période, son imprégnation sera réussie. Et tu auras un chiot qui sera équilibré et bien dans ses pattes. Par contre, si l'imprégnation est ratée et qu'il ne voit pas suffisamment de choses, eh bien ton chien risque de développer des problèmes comportementaux et n'aura pas un caractère spécialement équilibré. Pour te donner quelques exemples. Un chiot qui a été retiré trop tôt de sa mère ou éloigné de la portée n'aura pas tous les codes canins. Il risque également d'être moins sociable avec ses congénères et ne pas savoir comment réagir en leur présence. Un chien qui n'a pas suffisamment rencontré d'humains, parce qu'il est resté dans une cage jusqu'à ses 4 mois à l'animalerie par exemple, va être peureux et créatif envers les êtres humains. Si tu as de la chance, il se contentera de partir se cacher dès que quelqu'un vit à la maison. Dans le pire des cas, il va attaquer les gens qui rentrent. Un chien qui n'a pas suffisamment découvert le monde extérieur va être mal à l'aise lorsqu'il sera hors de chez toi. Il risque d'avoir peur des bruits, de ne pas savoir ce que c'est une voiture, un vélo et éventuellement être agressif envers ces derniers. Alors, sans vouloir te mettre la pression, mais un petit peu quand même, ne foire pas l'imprégnation, c'est la période la plus importante de la vie de ton chien. Et ça dure jusqu'à ses 16 semaines. Mais attends, 16 semaines, c'est pas la date à laquelle il reçoit son dernier vaccin? Mon veto m'a dit de ne surtout pas le sortir jusqu'à cette date. Eh oui, t'as tout compris, bienvenue dans la dualité du monde canin, là où personne n'est d'accord avec personne. D'un point de vue santé du chien, tu ne dois surtout pas le sortir avant qu'il n'ait eu la fin de ses vaccins pour éviter qu'il ne chope une maladie dehors. Mais d'un point de vue comportemental, tu dois absolument le sortir pour lui faire découvrir un maximum de choses, sinon tu loupes son imprégnation, qui n'est rien d'autre que la partie la plus importante de sa vie. La partie qui va déterminer son caractère final et son niveau d'aisance avec tout ce qui l'entoure. Alors, tu n'as que 2 choix possibles. Soit tu écoutes certains vétos et tu gardes ton chien à l'intérieur, il ne risquera pas de tomber malade, mais tu sacrifies l'imprégnation. Soit tu écoutes le comportementaliste que je suis et tu sors quand même ton chiot pour t'assurer de réussir son imprégnation et avoir un chien qui sera bien dans ses pattes. Personnellement, je prends en compte la balance bénéfice-risque. J'estime qu'une imprégnation ratée aura des conséquences bien plus négatives qu'une prise de risque en sortant le chien sans son rappel de vaccin. J'ai toujours sorti mes chiens sans couverture vaccinale complète, j'ai toujours recommandé à tous mes clients de faire pareil et je n'ai jamais eu de retour négatif d'un client dont le chiot serait tombé malade. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire que ça ne peut pas arriver. C'est un choix à faire. En gros, tu dois parier sur le bon cheval, avec le risque de te planter. Peut-être que tu vas écouter mon conseil et que ton chiot va se choper un truc qui passe. Ou peut-être que tu vas choisir la sécurité niveau santé et que tu vas te retrouver avec un chien qui a peur de tout. Je te dis juste que, statistiquement, il y a très peu de chances que ton chien tombe malade si tu fais ça bien. Là où une imprégnation ratée, tu as de grandes probabilités d'avoir des problèmes derrière. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu as sorti ton chiot avant son dernier rappel de vaccin. Je te rassure, on va faire ça bien afin de limiter les risques. Continue à montrer des congénères à ton chiot pour qu'il continue de se sociabiliser avec les autres chiens, mais attention à bien les sélectionner. L'autre chien est réactif envers les chiens, il vaut mieux éviter de le mettre en contact avec ton chiot afin qu'il n'ait pas de mauvaises expériences. Tu as trouvé un chien sympa? Assure-toi juste bien qu'il est en ordre de vaccination. Si le chien d'en face est vacciné, il y a peu de chances qu'il refile une maladie à ton chiot. Il faut juste bien se renseigner et ne le laisser qu'avec des chiens de confiance. Pour les balades en extérieur, sois vigilant et ne laisse pas ton chiot aller renifler des traces d'urine ou les déjections d'un autre chien. On ne connaît pas le chien et s'il est infecté, ces déjections le seront également et pourraient contaminer ton chiot. Essaye de montrer un maximum de stimuli différents à ton jeune chien afin qu'il soit imprégné d'un maximum de choses. Les voitures, les vélos, les joggers, les gens, le bruit, les chiens et j'en passe. Tu ne travailleras jamais trop l'imprégnation vu son importance. Si tu as du temps à consacrer à ton chiot, mise tout là-dessus. En conclusion, si un jour quelqu'un te dit de ne surtout pas sortir ton chien avant qu'il ait eu ce rappel de vaccin complet, libre à toi de l'écouter. Personnellement, je trouve que c'est complètement idiot parce qu'on fout en l'air toute l'imprégnation du chien.
il vaut mieux sortir son chien, mais de façon intelligente, en faisant attention. Le risque zéro qu'il attrape un truc n'existe pas, mais il est vraiment très faible. Par contre, tu auras l'assurance d'avoir un chien dont l'imprégnation est réussie, il aura un caractère stable, il sera bien dans ses pattes et à l'aise avec tout ce qui l'entoure. Si par contre, tu possèdes déjà un chien dont l'imprégnation ne s'est pas bien passée et qui à l'heure d'aujourd'hui possède un problème de comportement, c'est quelque chose qu'on sait rattraper. Ça prend juste beaucoup plus de temps que si on le fait tout de suite lorsqu'il est petit. Qu'il soit peureux, anxieux, destructeur, pas propre ou agressif, on peut toujours corriger le tir. C'est pour ça que j'ai mon projet de la méthode Greg. N'hésite pas à aller voir sur notre site pour trouver la solution à tous tes problèmes de comportement.